Le marché de la crypto subit depuis un an un crack majeur. Le Bitcoin par exemple a perdu plus de 75% de sa valeur depuis novembre 2021. Impacté par de nombreuses mauvaises nouvelles comme la chute du Luna ou la faillite de la plateforme FTX, de nombreuses personnes ont vu leur portefeuille crypto fondre comme neige au soleil. Mais alors, que s'est-il passé ? Est-ce la fin des crypto-monnaies ou au contraire, ce crypto-crack est-il une opportunité en or ? Et s'il s'agit d'une opportunité, comment investir sans prendre de risques inconsidérés ? Pas besoin d'en dire plus, comme d'habitude je te dis tout dans cette vidéo. Commençons d'abord avec un petit résumé de la situation. Pourquoi le Bitcoin a chuté de plus de 75% depuis novembre 2021 ? La nouvelle était attendue sur le marché de la crypto-monnaie, mais elle a tout de même accentué le crash des cryptos. La plateforme d'échange FTX a annoncé dans un communiqué de presse ce vendredi se déclarer avec plus de 130 de ses filiales en faillite. Mais il ne s'agit bien sûr pas de la seule raison qui explique ce crypto-crack. Il s'agit d'une longue série de mauvaises nouvelles pour le marché de la crypto depuis un an déjà. Tout a commencé fin novembre 2021 quand le président de la Fed a commencé à reconnaître que l'inflation n'était plus transitoire. Bon nombre d'investisseurs ont alors commencé à comprendre ce qui les attendait puisque l'outil le plus efficace pour lutter contre l'inflation, c'est la hausse des taux directeurs. Pour faire simple, qui dit hausse des taux directeurs dit moins de prêts bancaires, moins d'argent dans l'économie et donc moins d'investissement. Et s'il y a moins d'investisseurs, Bob qui avait investi 20 millions de dollars en juillet 2021 et qui a donc plus que doublé sa mise, eh bien il va se dire « Je vais peut-être récupérer mon argent puisque plus personne ne va vouloir investir sur le Bitcoin ». Le nombre de vendeurs dépasse alors le nombre d'acheteurs, ce qui fait automatiquement baisser les prix. Et plus la Fed serre la vis, moins les investisseurs veulent s'exposer sur des actifs risqués comme la crypto. Le prix du Bitcoin dégringole alors jusqu'à 38 000 $. Vient ensuite en 2022 la deuxième mauvaise nouvelle de l'année, la chute vertigineuse de l'USTC à la suite d'un dysfonctionnement de son algorithme. L'USTC est un stablecoin lié au Luna qui était censé toujours être égal à 1 $. Sauf que le prix a, disons, légèrement dévié de 1 $. Ce dysfonctionnement a alors fait perdre des milliards de dollars à de nombreux investisseurs et à différentes plateformes. Le Bitcoin se retrouve donc impacté par la panique générale et finit par atteindre un prix de 20 000 $. Depuis, le Bitcoin fluctue autour de ce prix jusqu'à l'annonce des problèmes liés à la plateforme FTX cette semaine. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, FTX a été accusé de manipuler la valeur de ses sociétés en utilisant sa propre crypto-monnaie. Cette plateforme d'échange de crypto-monnaies était l'une des plus importantes et était valorisée encore la semaine dernière à plus de 32 milliards de dollars. Mais à la suite de ce scandale, de nombreux investisseurs ont voulu retirer leurs fonds de la plateforme et FTX n'avait alors plus assez de fonds pour satisfaire la demande. FTX a fini par déclarer faillite en fin de semaine, incluant aussi 130 de ses filiales. Le marché de la crypto aura notamment perdu 180 milliards de dollars en 24 heures, le CEO de FTX sera passé d'une fortune de plus de 16 milliards de dollars à presque plus rien en quelques jours, et enfin le Bitcoin a encore une fois été impacté puisqu'il tourne autour des 16 000 $ à présent. Après tous ces enchaînements de mauvaises nouvelles, la question est légitime, est-ce que ça n'est pas la fin de l'Eldorado sur le marché des crypto-monnaies ? Eh bien face à un marché volatile et à une panique générale, il est toujours bon de prendre du recul pour analyser la situation. C'est donc le moment de se faire une petite crypto-analyse. Dans son histoire, le Bitcoin et les cryptos en général n'en sont pas à leur coup d'essai. D'autres crypto-cracks ont eu lieu, notamment en 2013, où le Bitcoin avait perdu plus de 86% de sa valeur, et en 2018 où il avait perdu plus de 83% de sa valeur. Aujourd'hui, on pourrait dire que la situation est similaire puisque le Bitcoin a perdu plus de 75% de sa valeur. Rien de dramatique donc, si on se réfère à l'historique du marché des crypto-monnaies. Ouais mais Guillaume, qui nous dit que ça n'est pas le dernier crypto-crack ? Ça n'est pas parce que les crypto-monnaies se sont relevées avant qu'elles vont obligatoirement encore se relever. Eh bien la plupart des analystes s'accordent à dire que la technologie blockchain est une révolution majeure et qu'elle ne pourrait pas disparaître. Cette technologie est en train de s'ancrer dans de nombreux secteurs et représente de nombreuses fonctionnalités que l'on commence seulement à comprendre. Le marché de la crypto, qui repose donc sur la technologie blockchain, pourrait donc difficilement disparaître. Bien sûr, ça ne veut pas dire que certaines cryptos ne peuvent pas disparaître. Au contraire, certaines vont sûrement disparaître pour laisser place à de nouvelles crypto-monnaies plus performantes, plus utiles ou plus sécurisées. Maintenant, si on se tourne du côté des analystes, beaucoup indiquent depuis quelques mois déjà que le Bitcoin devrait atteindre 10, 12 ou 15 000 $. Le Bitcoin devrait ensuite retrouver plus d'acheteurs que de vendeurs et son prix devrait donc remonter. Pour Robert Kiyosaki par exemple, comme il le dit, il est temps pour les investisseurs intelligents de devenir des gagnants très riches. Selon lui, le Bitcoin devrait atteindre son plus bas à 12 000 $ avant de remonter et c'est donc à ce prix qu'il commencera à investir. Du côté de JP Morgan, les analystes ont un jugement pessimiste mais indiquent tout de même que le Bitcoin devrait atteindre un plus bas à 13 000 $. Bref, il ne faut pas oublier qu'on est sur le marché des cryptos, les prix peuvent remonter aussi vite qu'ils sont descendus. Il ne vaut donc mieux pas louper le wagon lorsque le train se mettra en marche.
Maintenant, le problème est de savoir quand est-ce que le train se mettra en marche, et comment investir de manière à ne pas s'exposer trop au risque. Alors on a vu que ce crypto crack était en partie dû à une crise de confiance, à la suite notamment du dysfonctionnement de Luna et de la faillite de la plateforme FTX. Cette crise de confiance devrait être résorbée sur le long terme, puisque comme on l'a vu, la technologie blockchain est bien trop révolutionnaire pour être abandonnée. La plupart des analyses s'accordent à dire que le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général se rapprochent de son plus bas. Il pourrait donc s'agir du moment idéal pour investir. Le seul problème restant est l'incertitude quant à la situation économique mondiale. Il ne faut pas oublier que ce qui a impacté le plus le Bitcoin sur ce crypto crack, c'était la hausse des taux d'intérêt. Et la situation n'est pas prête de s'arranger puisque la plupart des économies mondiales devraient entrer en récession. Et qui dit récession dit encore une fois moins d'investisseurs qui veulent prendre des risques et donc moins d'investisseurs sur un marché volatile comme la crypto. On peut donc dire que les crypto-monnaies repartiront très certainement à la hausse. Mais dans une situation économique incertaine comme celle à laquelle on fait en ce moment face, il est difficile de trouver le moment idéal pour investir. Mais alors, comment investir en minimisant ce risque? Eh bien, tout d'abord, tu peux t'abonner à la chaîne et laisser un pouce bleu, ça porte chance. Bon ok, ça n'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais au moins tu auras gagné toute ma gratitude et tu pourras voir des vidéos pour apprendre à investir intelligemment. Bon, reprenons. Quand on ne sait pas quand investir, comme je le dis à chaque fois, mieux vaut lisser ses investissements. C'est-à-dire que si tu as 500 € à investir, divise par exemple en 5 ces 500 € pour les investir sur plusieurs mois. Tu pourras ainsi être sûr de ne pas louper le bon moment et de ne pas non plus tout investir au mauvais moment. Ensuite, on a vu que certaines plateformes d'échange de crypto-monnaies pouvaient disparaître du jour au lendemain. Mieux vaut donc ne pas investir sur n'importe quelle plateforme et ne pas mettre tout son argent sur une seule et même plateforme. Personnellement, j'ai divisé mes investissements sur Binance, la plateforme la plus importante au monde, et Bitpanda qui est une plateforme européenne et régulée en France. Comme d'habitude, il faut aussi garder en tête de n'investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies. Ne vide donc pas ton livret A pour tout investir sur les crypto-monnaies. Enfin, on a vu que certaines cryptos pourraient disparaître pour être remplacées par des cryptos plus performantes, plus utiles ou plus sécurisées. Pour éviter de prendre des risques en investissant sur une crypto-monnaie qui pourrait disparaître, j'utilise en ce moment l'indice crypto BCI25 sur Bitpanda. Cet indice me permet d'investir automatiquement sur les 25 plus grosses crypto-monnaies. Si une crypto du top 25 disparaît, elle sera automatiquement remplacée par une nouvelle crypto qui entrera à son tour dans le top 25. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse et je t'ai fait une vidéo qui t'explique comment cet indice crypto fonctionne. N'hésite pas à aller la voir si tu veux en savoir plus. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.